Bonjour chers internautes, ou alors bonsoir chers internautes. À travers le présent enregistrement, nous allons nous intéresser à une question. Nous allons essayer d'y apporter des réponses. Celle-ci se traduit par les termes suivants. Les personnes privées peuvent-elles, les personnes privées qui interviennent dans le cadre du service public, sont-elles soumises aux droits administratifs? Les personnes privées qui interviennent dans le cadre du service public sont-elles soumises aux droits administratifs? Pour répondre à une telle interrogation, il est nécessaire de se plonger dans un chapitre du droit administratif qui porte sur les contrats administratifs. En effet, les personnes privées ne peuvent intervenir dans le cadre du service public que lorsque certaines conditions sont réunies, et parmi ces conditions, il y a la conclusion d'un contrat. La conclusion d'un contrat administratif. Le contrat administratif est traversé par un régime particulier, un régime dérogatoire de droit commun, un régime juridique qui est très différent de celui qui traverse le contrat civil, le simple contrat civil. Par conséquent, la personne privée qui s'est liée à la personne publique à travers un contrat administratif a aussi décidé par la même occasion de se soumettre aux droits administratifs, c'est-à-dire au régime dérogatoire de droit commun qui traverse le contrat administratif. Dans une vidéo précédente, nous avons affirmé que, selon une certaine conception, les personnes privées ne peuvent pas émettre des actes administratifs unilatéraux dans le cadre du service public. Elles ne peuvent émettre des actes administratifs unilatéraux que dans le cadre de la puissance publique. Et plus précisément, quand des questions de déontologie sont mises en exergue. Nous avons dans cette logique évoqué l'affaire Bernard Autoroche contre le Conseil de l'Ordre des médecins. Ces propos qui ont été tenus à travers la vidéo précédente ne sont donc pas contradictoires avec ce que nous disons aujourd'hui. En effet, si la personne privée est incapable d'émettre un acte administratif unilatéral, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas soumise aux droits administratifs. Si la personne privée intervient dans le cadre du service public au travers d'un contrat administratif, celle-ci est automatiquement soumise aux droits administratifs, même si elle ne peut pas émettre un acte administratif unilatéral. Nous devons néanmoins remarquer qu'il existe plusieurs sortes de personnes privées. Les personnes privées issues de l'État et les personnes privées étrangères. Lorsqu'un contrat est conclu entre l'État et une personne privée étrangère, ce contrat
disons entre l'État ou même une toute autre personne publique, telle que la commune, un établissement public, donc, entre une personne publique et une personne privée, ce contrat peut être considéré comme un contrat administratif, mais il ne s'agit pas d'un simple contrat administratif, car parfois il met aussi en exergue le droit international privé. Donc lorsqu'un tel contrat est signé, on est en face de ce qu'on appelle en droit administratif le contrat d'État. Dans cette logique, les personnes privées qui interviennent dans le cadre du service public au travers d'un contrat d'État sont-elles soumises au droit administratif? Les personnes privées qui interviennent dans le cadre du service public au travers d'un contrat d'État sont-elles soumises au droit administratif? À cette autre question, nous pourrons répondre par l'affirmative. Mais c'est un peu plus compliqué parce que les personnes privées étrangères ayant conclu un contrat d'État avec une personne publique sont soumises à la fois au droit administratif et au droit international privé. On entre donc ici dans le cadre du droit transnational.